Bonjour, bonjour, Muriel Tranquier, conseil en investissement immobilier. Dernière lettre de l'alphabet, la lettre Z. Qu'allons-nous trouver comme mot par rapport à l'immobilier? Eh bien, les zones rurales, les zones urbaines, ce sont des délimitations d'espace qui vont permettre de faire une gestion administrative qui sera plus ou moins importante en fonction des espaces, puisque quand vous êtes dans une zone agricole, vous avez beaucoup de terrains agricoles et peu de bâtis. Ce qui est complètement l'inverse lorsque vous êtes dans une zone urbaine, c'est souvent le noyau de la ville, le noyau d'un village, là où vous avez essentiellement des bâtis, des structures, des services pour la collectivité et des espaces de plus en plus petits pour les espaces vitaux de la population. Donc il y aura une gestion qui sera beaucoup plus importante en zone urbaine qu'en zone agricole. Mais dans la zone urbaine, vous avez différentes délimitations. C'est qu'en fait, autour de l'église, il y avait souvent la plus grosse concentration du village, et la ville et le village se sont construits autour. Petit à petit, vous sortez de ces espaces-là et vous avez de plus en plus de plus grands terrains. D'ailleurs, dans les PLU, vous avez également les répartitions et la gestion de l'espace constructible. Dans une zone agricole, les espaces sont souvent au-delà de 1000 mètres carrés, alors que lorsque vous êtes dans une ville, vous avez des structures qui sont assez petites, entre 200 mètres carrés à 400 mètres carrés en moyenne, pour pouvoir construire, voire aucun, lorsque vous êtes au sein même du centre-ville, où vous avez ce qu'on appelle des maisons de village, où il y a très peu de terrain ou pas du tout, et là vous avez une construction sur le terrain, vous êtes entièrement sur le foncier, et vous avez par contre une gestion de la structure des bâtiments qui doit s'étalonner avec les bâtiments à côté, sur l'alignement de la route entre autres, et sur les hauteurs pour éviter de faire un petit peu de la cacophonie. Entre les zones urbaines et les zones agricoles, vous avez les zones AU, qui seront des zones intermédiaires avec des progressions dans le temps à urbaniser dans l'immédiat et à court terme, ou à urbaniser à long terme en différé en fonction des besoins. Donc vous avez les zones U, vous avez les zones AU, vous avez les zones A agricoles, où là vous avez essentiellement des zones d'agriculture, où les constructions sont limitées à l'usage des propriétaires, des agriculteurs, des exploitants agricoles, qui eux ont besoin de vivre proche de leur production, donc ils auront le droit de construire. Mais un non-agriculteur n'aura pas le droit de construire dans une zone agricole s'il n'en a pas un besoin immédiat pour son exploitation. Ensuite, vous avez les zones naturelles. Les zones naturelles qui sont les zones boisées, des zones qui seront en bord de mer également et qui ne seront pas du tout constructibles, qui ne le seront jamais. Ces zones naturelles sont souvent très protégées puisqu'elles permettent de maintenir un écosystème, une biodiversité, et donc la construction y est interdite et extrêmement réglementée. Au sein de la zone urbaine, vous avez d'autres zones qui peuvent être définies, qui sont des zones avec un projet économique important, comme les anciennes ZPPAUP, donc ce sont les zones de protection du patrimoine architectural, qui permettaient de mettre en place les zones pour les constructions Malraux et monuments historiques, dans le but de préserver une architecture historique et le maintien de cette architecture dans la ville. Maintenant, cette appellation a été changée. On aime bien changer les appellations, et ça s'appelle des AVAP. C'est la mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les AVAP. Et vous avez dans le nouveau PLU ou PLUI, donc vous avez du plan local d'urbanisme ou le plan local d'urbanisme intercommunal, qui vont définir des zones pour lesquelles il y a des projets de développement économique, industriel ou autre. Vous avez entre autres la ZAE, donc d'aménagement économique, qui permettront de développer une zone active entre deux intercommunautés qui sera gérée par les deux communes en même temps. Les zones
loisirs et tourisme qui seront préservés, puisque l'objectif étant de développer une activité sportive ou du tourisme ou du loisir. Vous avez les zones à risque. Celles-ci sont surtout définies lorsque vous avez des actes de construction, de transmission de propriété, où le notaire est obligé de récupérer certaines données et les promoteurs et les vendeurs pour, lors de vente, donner les zones à risque, soit pour des irradiations, soit pour des séismes potentiels, des inondations. Donc ce sont des zones à risque. Vous avez également des zones de protection naturelle et agricole qui seront là pour, à la sortie d'une zone urbaine et avant une zone réellement agricole, protéger des espaces agricoles et naturels. Vous avez les ZAC qui sont donc des zones à développement économique, un secteur où la collectivité a développé un projet d'activité globale d'urbanisation de grande ampleur, donc une ZAC. Voilà, pour le mot zone, vous avez différentes zones qui sont définies pour permettre la gestion administrative, financière et fiscale parfois de certaines zones pour le maintien et le développement de notre foncier. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt.